Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases pour créer un petit menu principal. Alors ne prenez pas peur, effectivement ce menu est relativement moche, mais ce qui est intéressant c'est la technique que je vais vous apprendre qui va vous permettre de créer n'importe quel menu pour n'importe quel jeu, que ce soit 2D, 3D, mobile, ordinateur, etc. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, visuellement là c'est pas très beau, mais c'est à vous ensuite d'adapter pour votre jeu. Donc ce qu'on va voir ensemble c'est déjà comment on crée la base de ce menu. Donc on met une image de fond, là j'ai mis une couleur, mais une image de fond, on met un titre qu'on centre et on gère des boutons de manière propre. C'est-à-dire que là, on a un conteneur en fer qui permet de centrer les boutons et d'avoir un espacement fixe entre les boutons. Et on a quelque chose de scalable, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des boutons, on a toujours un truc qui sera bien propre, bien centré, etc. Et bien sûr, on va voir comment changer par le code le fait que quand on clique sur un bouton, il se passe quelque chose. Donc là, si je clique sur Quit, ça quitte mon jeu. Et si je clique sur Start, ça lance mon jeu, hop, ici, après un petit délai qui me permet de mettre un son ou une animation. Bien sûr, cette base va vous permettre ensuite d'étendre ce menu et de créer, vous, si vous avez besoin, un bouton pour afficher vos options, pour afficher des paramètres, ce genre de choses. La façon de faire que je vous montrais ici peut s'adapter à tous vos projets, à quel que soit le jeu que vous êtes en train de faire, que ce soit 2D ou 3D, que ce soit pour ordinateur, pour mobile, il n'y a aucun souci. Du coup, vous pouvez partir soit d'un projet vierge, où vous allez juste faire le menu. Moi, pour l'exemple, je repars d'un petit projet, d'un tuto, donc c'est le tuto avec les ennemis que j'ai fait sur ma chaîne, qui est simplement un petit projet où on a déjà un petit jeu, voilà, on a des ennemis et un personnage qui saute, juste pour que vous voyez bien comment on peut changer d'une scène à l'autre par le menu principal, mais vous n'avez pas du tout besoin d'avoir suivi ce tuto, vous pouvez partir de n'importe quoi, même d'un projet vierge pour suivre le tuto, il y a pas de souci pour ça. Donc pour créer un menu principal, on va créer en fait une nouvelle scène. Donc on crée une nouvelle scène qui va être de type User Interface, je pense que vous vous en serez douté. Donc ici ça me crée une scène avec un nœud à la racine. Je vais donc sauvegarder cette scène que je vais appeler menu principal par exemple. Menu principal, je sauvegarde la scène. Je peux renommer mon nœud racine d'ailleurs aussi pareil, menu principal. Hop. Et là on va concevoir notre menu. Alors pour le style, on va pas aller très loin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller plus loin, il y aura sûrement d'autres tutos d'interface sur la chaîne, mais pour l'exemple, on va simplement mettre une image de fond. Donc pour ça, on clique sur le nœud racine, on ajoute un nœud, et ce nœud, alors ma fenêtre s'est ouverte dans mon autre écran, donc voilà, elle est là. Donc on ajoute un nœud, et le nœud va être de type, texture rect. Voilà, c'est ce type-là là, qui permet de mettre une image. Donc on va lui dire ici dans l'ancrage qu'on veut qu'il prenne tout l'écran, comme ça, hop, comme ça on est sûr que notre image prendra tout l'écran. Et là, vous pouvez mettre, généralement dans un menu principal, on met une petite vidéo en fond ou une image de fond si vous avez un screenshot de gameplay de votre jeu, n'importe quoi. Là pour l'exemple, je vais juste mettre une couleur unie. Donc pour mettre une couleur unie dans Godot, il y a une petite astuce. Donc on sélectionne bien notre background ici, on va ici dans texture et on va créer un gradient en fait. Donc un gradient 1D, comme ça, une dimension. Là on a ce truc magnifique et on va simplement changer les couleurs. Donc on va mettre par exemple, je sais pas, un genre de bleu foncé, un truc comme ça. Voilà, ce genre de truc. Voilà, c'est pas mal, c'est foncé, hop. Et ensuite, on prend l'autre et on met la même couleur pour qu'en fait, au lieu que ce soit un gradient, ce soit un fond uni. Donc on a un truc comme ça. Donc c'est assez moche, mais dans l'idée, vous pouvez mettre soit une couleur unie comme vous voulez, soit une image de votre jeu. Ici, donc je vais renommer, je vais mettre background pour la forme. Et donc là, vous voyez que si je lance ce menu, donc avec ce petit bouton ici, Run Current Scene, ou appuyer sur F6, on a notre menu qui est juste un fond bleu. Magnifique, vous me direz. Par-dessus, je vais rajouter pour le fun un texte. Donc un texte, c'est un label, donc j'ajoute un nœud de type label. Ce label, du coup, je vais le renommer title, ou titre, du coup, puisqu'on était parti sur un hommage en français. Je vais mettre menu principal en texte, ici, dans la zone ici qui permet de remplir le texte du label. Et je vais vouloir le centrer, donc je clique ici sur les réglages de l'encre, je le mets tout au milieu. Donc là, comme ça, on a quelque chose qui est voilà, à peu près au milieu. Je vais le descendre, donc pour pouvoir descendre, je prends l'outil Move, et là, avec la flèche, hop, je peux descendre mon texte. Comme je l'ai ancré au milieu comme ça, il reste centré horizontalement, mais du coup, j'arrive à le descendre comme ça. Et ensuite, j'aimerais qu'il soit plus gros parce que là, on voit pas grand chose. Donc pour ça, on vérifie qu'on est bien sélectionné. Et juste en dessous de l'endroit là où on a mis le titre, on a Label Setting. Ici, on clique sur New Label Setting, on reclique dessus. Et là, dans Font, on peut choisir une typographie si vous en avez une et choisir la taille du texte. Donc moi, dans l'exemple, je vais mettre par exemple 32. Alors, je vois que c'est encore un peu petit, on va mettre 64. Allez, soyons fous, 64. Là, voilà, on a un gros texte. Et là, du coup, si je lance mon projet, on a donc un super menu. D'ailleurs, je vais remonter un tout petit peu le titre parce que c'est pas très beau. Voilà.
Donc ça, c'était pour la base du menu, donc c'est vraiment, voilà, graphiquement, c'est juste la base. Faites un truc bien mieux, hein, bien sûr, pour votre jeu. Vous mettez une typo, customisée, une image de fond, tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de créer des boutons. Donc on va créer un bouton, pour, commencer le jeu et un bouton pour quitter. Et comme dit, hein, vous pouvez bien sûr aller plus loin, créer un bouton pour ouvrir des options, des paramètres, ce genre de choses. Donc on se met à la racine et on va ajouter un bouton. Donc on tape bouton et là, vous voyez, bah, c'est ce bouton-là de type button. Il est ajouté, on va le renommer tout de suite, on va l'appeler Start BTN. J'aime bien mettre toujours le nom de ce que c'est dans le nom. Par exemple, je veux une petite label, mais bon, on se doute bien que c'est un label. Mais un bouton, juste Start, ça peut être n'importe quoi. Donc j'aime bien mettre BTN quand c'est un bouton. Comme ça, moi, je sais dans mon code que c'est un bouton. Là, du coup, je mets bah, Start hein, pour lancer le jeu, tout simplement. On va ensuite faire comme tout à l'heure. Non, c'est pas dans les icônes. On va augmenter un peu la taille du texte. Donc là, par contre, c'est dans Theme Override, dans Font Size, pardon. Et là, on peut augmenter un petit peu. Donc on peut mettre 20 par exemple. 20, c'est quand même un peu petit. On peut mettre 30. Voilà, 30, on a un bouton de cette taille-là. Et ce bouton, on va le centrer aussi. Donc on peut le mettre centré en bas, comme ça, par exemple. Et là, vous voyez, on a un bouton Start. Alors, il est tout petit, mais on va l'agrandir après. Ce qu'on va faire déjà, c'est ajouter un autre bouton. Donc on refait pareil, on se met à la racine, on rajoute un bouton, et ça va être le bouton pour quitter. Donc je peux l'appeler quit BTN par exemple. On va faire la même chose, on va l'ancrer en bas pour la forme, on va mettre quit ici en titre. On va mettre ici dans Theme Override, on va augmenter la font size et on va lui mettre une taille de 20. Il me semble que c'est ce que j'avais mis là. Ah non, j'ai mis un peu plus. J'ai mis 30 effectivement. 30. Tac, et là on a nos deux boutons. En soi, vous pouvez garder vos boutons comme ça et les placer comme ça, comme vous voulez, hein. Par exemple, si vous voulez un bouton start comme ça, si vous voulez un bouton quit là, il n'y a pas de souci, ça marche. Mais c'est pas fou pour tout ce qui est responsive, c'est-à-dire gérer différentes tailles d'écran. Vous voyez que là, en fait, on n'a plus du tout le même menu que là. Et du coup, c'est pour ça qu'on joue avec les encres, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle eh bien, un container, et même un VBox container, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de mettre les éléments à la verticale les uns au-dessus des autres, et donc de s'assurer qu'ils soient toujours alignés. Donc pour ça, on clique ici sur le bouton menu principal, on ajoute, et on va ajouter du coup un VBox container. Et là, vous voyez, vous dites, c'est un container, donc un groupe en fait, qui va arranger ses enfants en les arrangeant verticalement. Donc on l'ajoute, on voit qu'il est ici, et là on va mettre le start dedans et le quit dedans. Et là vous voyez que paf, du coup, quelle que soit la position qu'on leur a mis, ils n'ont rien à faire, et d'ailleurs on ne peut plus les changer de position, parce que ils sont en fait enfants de ce truc-là, et ils se mettent comme ça à la suite. Et là ensuite on peut prendre notre VBox container, on le dit tu te mets au milieu, hop, on va le baisser un peu quand même, parce que là du coup c'est un peu agressif. Et là, on a nos nos boutons qui seront toujours centrés sur l'écran, quoi qu'il se passe. Alors, je me suis trompé, je voulais lancer la scène. Vous voyez, là c'est centré, hop, là c'est centré, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire également, donc ici, je l'ai centré au milieu de l'écran et je l'ai descendu. On peut changer l'alignement. Bon là, vu la taille qu'il fait, ça ne changera rien. Du coup, là, ça veut dire begin, c'est-à-dire il sera au milieu. Enfin, si je l'agrandis comme ça, là, hop, vous voyez, j'agrandis. Si je mets en begin, les boutons ils vont s'afficher en partant du dessus. Si je mets center, ils vont s'afficher au milieu, ils vont se centrer. Et si j'ai end, ils vont être à la fin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment en begin, donc je vais laisser au milieu. On va remettre ça d'une taille comme ça à peu près. Et là, par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est déjà agrandir les boutons, parce que là, ils sont tout petits, c'est pas fou. Et ensuite, mettre un peu d'espace entre eux, parce qu'ils sont totalement collés. Alors pour l'espace, c'est un peu caché. Il faut donc aller cliquer sur le parent, donc le box container, et aller dans Theme Override, puis constante, et ici on a séparation. Et là on peut mettre une valeur qui sera la séparation des éléments. Donc par exemple si je mets 20, voilà, hop, vous voyez que là j'ai 20 d'écart entre les deux. Et quel que soit le nombre d'éléments, hein, ce qui est puissant avec ce genre de truc, là c'est vrai que pour deux éléments on peut éventuellement ne pas trop voir l'intérêt, à part le fait que ça soit toujours centré, c'est que là si je rajoute un troisième bouton, vous voyez que hop, automatiquement, ils sont tous centrés, ils ont tous le même écart, et comme ça on a un menu qui est propre, qui est bien fait. Donc je supprime celui-là, on s'en fiche. Et là maintenant, je clique du coup sur le parent, et je vais l'agrandir. Donc pour ça, je clique sur le bord, et je laisse glisser, mais pour pouvoir faire les deux côtés en même temps, au lieu de juste laisser glisser comme ça, je maintiens Alt, c'est partout comme ça sur Godot, et là, hop, vous voyez, j'étends mon truc, on va faire à peu près ça. Et là on a mes boutons qui prennent toute la largeur du container. Ici, on peut voir changer par exemple, ça fait fil, ça veut dire que ça remplit. Et là, si vous cliquez là, on garde la taille du bouton de base. Mais on reste bien de base sur
le fait que ça remplit là. Et du coup, voilà, là, on a un menu qui ressemble un petit peu à quelque chose. On a un menu principal et on peut cliquer sur les boutons. Alors, on peut cliquer sur le bouton, mais il se passe absolument rien. Du coup, il va falloir ajouter par le code les actions de start et de quit qui vont être assez rapides et assez simples à faire, vous allez voir. Donc pour ça, pour créer ce code, on clique du coup à la racine sur notre nœud. On clique sur ajouter un script, on va le laisser nommer menu principal, on va le laisser à la racine parce que c'est un tuto, c'est pas grave, je ne range pas vraiment mon projet. Mais vous, bien sûr, rangez vos projets, faites des dossiers. Et ensuite, on va créer des signaux. Normalement, si vous connaissez un peu Godot, vous devez être familier avec ce genre de concept. Donc, en fait, les boutons, la façon dont ça marche, c'est avec les signaux. On a un signal qui va nous permettre d'envoyer au code de dire, hop, je suis cliqué, fais telle ou telle action. Donc pour ça, on clique sur notre bouton, on va dans l'onglet Node, et là, on va utiliser bouton down. Alors, on pourrait utiliser Prest. En fait, la seule différence, c'est que bouton down va se déclencher quand on appuie sur le bouton. Press va se déclencher si on appuie sur le bouton puis qu'on le relâche. Donc dans notre cas, comme c'est un menu, en vrai, il n'y aura pas énormément de différence. Juste si le joueur s'amuse à cliquer, à laisser appuyer le clic sur le bouton et à jamais le relâcher, on ne lancera pas le jeu. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc en vrai, vous pouvez mettre les deux marchand dans notre cas. Mais c'est vraiment bouton down qu'on veut puisqu'on veut lancer le jeu directement quand on clique sur le bouton. Donc on clique sur bouton down et on clique sur connect. On sélectionne le script à la racine et on laisse le nom de la fonction onStartButtonDown, c'est pas mal. On clique sur connect et on a la fonction qui s'est créée ici. On va tout de suite faire pareil avec le bouton quitter. Hop, on clique, on reste là, on fait bouton down, connect et on l'ajoute ici. Hop, et là on a nos deux fonctions. Donc on a cette fonction onStartButtonDown qui va se lancer quand on va avoir le bouton press, donc quand on va cliquer sur le bouton start, et l'autre fonction onQuitButtonDown qui va se lancer quand on clique sur le bouton quit. Et là, c'est très simple. Le bouton quitter, c'est très très facile, puisque si vous ne savez pas quitter un jeu en Godot, c'est get tree. Donc on prend la scène et on fait dot quit. Voilà, tout simplement. Le get tree, ça permet de retourner la scène tree. Et le quit, ça permet de quitter le jeu, tout simplement. Donc là, si je lance mon projet, là vous voyez, je clique sur quit, tac, ça ferme le jeu. Donc voilà, le bouton quitter, c'est très facile. Le bouton start, c'est pas très compliqué non plus. On va tout simplement vouloir charger notre scène quand on clique sur le bouton. Pour ça, on va donc avoir besoin d'une scène. Alors pour ça, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez exporter une variable et glisser une scène dans l'inspecteur. Dans mon cas, comme je considère que c'est le menu principal, j'aurai qu'un seul menu principal, ça ne changera jamais, donc la scène que je lance, ça sera toujours la même. Donc je vais la mettre ici en dur. Donc on va créer une variable onReady, puisqu'on veut que ça soit chargé quand le jeu est chargé. Donc la variable, on va l'appeler first level par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, là pour le coup, donc first level. Et on va charger le niveau. Donc pour ça, on utilise preload qui permet de charger une ressource et de ne pas la recharger si elle est déjà chargée. Et là, c'est là où vous allez devoir sélectionner votre scène. Donc moi, dans mon cas, ma scène, vous voyez là où j'ai mon jeu avec mon personnage qui se déplace, mes ennemis, tout ça, c'est la scène qui s'appelle level, qui est d'ailleurs ici à la racine, là, level.tscn. Donc là, si je commence à taper level, vous voyez qu'il me le propose. Donc voilà, moi dans mon cas, c'est ici que ça va changer, vous suivant votre projet. Moi j'ai mis level, mais vous mettez bien entendu le niveau que vous voulez que ça charge quand on clique sur le bouton start. Et donc ici, au démarrage, on va charger la référence vers cette scène-là. Et ensuite, du coup, c'est tout simple ici. On a juste à se mettre dans notre fonction et on fait un getTree, toujours pareil. Et ensuite, on fait un change scène. Et là, vous voyez, on a change scène to file et change scène to pact. Nous, dans notre cas, si on met change scène to file, vous voyez, hop, on peut lui donner un pass directement, donc lui filer ce que nous on a mis là. Nous on l'a déjà préchargé ce truc là, donc on va pas utiliser cette méthode là. On est bien optimisé puisqu'on charge le truc en preload avant. On va utiliser change chain to pact, et là du coup il veut pas un chemin, il veut directement ce qu'on appelle une pact scene, c'est-à-dire en fait une référence vers une scène. Donc dans notre cas ça va être first level. Et voilà, juste en une seule ligne, on lui dit tu prends le truc et tu changes la scène en first level. On lance le jeu, enfin le menu. Là vous voyez, on a notre bouton quitter et là on a notre bouton start, et si je clique dessus, paf, on a la scène qui va se lancer à la scène du jeu, et là je peux jouer tac tac et machin, j'ai mes ennemis. Un léger ajout, si jamais vous voulez vous amuser à mettre du son dans votre menu ou créer des animations, ce genre de choses. Alors je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment on ajoute du son, comment on fait des animations, d'autres vidéos sur la chaîne pour ça, mais je vais juste vous montrer comment on peut facilement rajouter un petit délai, parce que là vous voyez, si je lance, je clique sur start, on a directement le truc qui se lance. Donc si on a une petite animation, un petit son qui fait quand on appuie sur le bouton, on n'aura pas le temps de le voir ou de l'entendre, ça partira direct.
Donc c'est très simple. Pour ça, juste avant d'avoir le change scene to file, donc juste avant de lancer le jeu, on va créer un await, on va créer un timer. Donc on lui dit await, c'est-à-dire attends. Et t'attends quoi? Eh ben t'attends la fin d'un timer. Donc on fait un get tree toujours. Point, on va faire un create timer. Là, on lui passe le temps qu'on veut qu'il attende en secondes. Donc par exemple, si je mets 1, il va attendre une seconde. Et point timeout, c'est-à-dire bah, qu'on arrive à la fin. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on crée un timer, comme si ici on allait là, on faisait plus et on crée un timer, comme si on faisait un timer comme ça. Donc on crée un timer de 1 seconde et on attend que ce timer est timeout, c'est-à-dire qu'il soit terminé. Et donc là, en fait, on bloque tout le code qui va être après, et au bout d'une seconde, on va lancer ça. Ce qui fait que là, hop, vous voyez, je clique sur Start, et seulement après une seconde, on a du coup le jeu qui se lance. Ce qui fait que si j'avais un audio, une animation à lancer, je pourrais la mettre. Donc par exemple, si je vais mettre un print, hein, je vais mettre son ou animation. Animation. Donc là, vous mettez votre son, votre animation, et ensuite, du coup, on va attendre une seconde et on va changer de niveau. Là, vous voyez, regardez bien la console. Ici, je clique, on a le son ou l'animation qui se lance, et après, on a le niveau qui charge. Voilà qui conclut ce petit tutoriel pour faire un menu principal très simple. Donc je ne suis pas allé extrêmement loin dans ce tuto à vous montrer comment en ajouter des sons, des animations. Sur la chaîne, vous avez déjà, suivant quand vous regardez ces vidéos, des tutos pour gérer le son dans Godot ou des animations, ce genre de choses. Mais voilà, là c'est un menu très simple qui permet de lancer et de quitter le jeu. Comme dit, vous avez la base, donc pour ajouter un autre, pour ouvrir des options par exemple, vous pouvez créer une autre scène que vous appelez option, et vous créez un autre bouton ici, vous pouvez le dupliquer. Ici, vous le renommez, hein, vous l'appelez par exemple, du coup, option, et ben, on rajoute ici un signal bouton down, et dans le code, on fait que on change la scène vers ben, la scène option, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, c'est simple, mais c'est puissant, c'est personnalisable, vous pouvez aller vraiment loin. Merci d'avoir regardé ce tuto. Si vous avez bah, des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des requêtes pour d'autres tutos, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous voulez en apprendre plus sur Godot, je vous suggère de regarder un des tutos qui s'affiche actuellement à l'écran.